Kabasele Donald, bonsoir. Bonsoir, M. Fabien. Bonsoir parmi aussi. les jeunes Turcs du parti, UDPS, mais à l'Union Sacrée, vous êtes encore les coordonnateurs de la structure, les communicateurs. Effectivement, je salue d'ailleurs tous les communicateurs de l'Union Sacrée. C'est pas le moment de Mabanga, Et alors je salue tous les combattants de l'UDPS qui nous suivent en millions en ce moment. vous les avez déjà alertés pour qu'ils vous suivent dans tous les états-majors du Parlement debout. Ils sont très nombreux. Vous-même, Ils sont très nombreux. produit du Parlement debout. Oui, moi-même, je suis un produit du Parlement debout. Alors, M. Kabasele, Voilà. pourquoi vous êtes divisé? La structure à peine mise en place, présentée à l'un des ténors de l'Union Sacrée, qu'est-ce qui vous divise? L'argent, des actions à mener? Quel est le problème? Non, nous ne sommes pas divisés, M. Fabien. Il faut noter que c'est une nouvelle idée que nous avons mise en place parce que nous sommes partis d'un constat qu'il fallait unir nos forces. Tous ceux-là qui communiquent pour le président de la République pour constituer une sorte de relais qui va permettre à la présidence de la République, par le biais du directeur de la presse présidentielle, de nous donner des informations nécessaires que nous pouvions relayer. Et également au niveau du gouvernement avec le ministre, Mouyaya d'ailleurs, les deux personnalités que je salue, pour que nous constituions ce bloc-là et qu'on permette à ce que la communication pour le boss soit une bonne communication. Panier à crabe, est-ce que vous vous rendez compte que le casting n'a pas été bien fait? Vous vous retrouvez avec des gens, chacun, il y en a qui évoluent en solo et qui viennent faire des déclarations dans les médias sans coordination. Finalement, là, on comprend que il n'y a pas un briefing avant que les gens se lancent dans les médias. Non, mais au moins pour le groupe compact. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de cohérence, de cohésion. J'étais en train de dire que pour le groupe compact, que nous avons l'honneur de coordonner, cette équipe est équilibrée, elle est déterminée, elle est concise. Même dans des interventions, vous vous rendez compte que ça fait déjà parler de nous. Mais certainement, on ne pouvait pas, dans une lutte comme celle-là, pour une histoire qui n'a pas existé il y a 3 ans que nous sommes au pouvoir, on ne pouvait pas s'attendre à trouver un boulevard balisé où personne ne vous met pour des bananes, où personne ne vous combat. Les ennemis du président de la République ont choisi les dédoublements tels que ça a été fait dans des partis politiques et ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché à nous infiltrer. Ils ont payé un peu d'argent à 2, 3 garçons ou des autres amis aussi avec qui nous étions, pour commencer à nous combattre. La question que nous nous posons, ils combattent les communicateurs de l'Union Sacrée ou ils combattent le président de la République? Parce que la finalité, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour quand même rendre visibles les actions du président de la République. On serait unis. Je ne vois rien qui pouvait nous diviser. Chacun devrait se dire, c'est une belle initiative, on s'y accroche et on évolue. Mais écoutez, quand il y a 2, 3 personnes du groupe qui se décident de faire leur histoire avec des agendas bien cachés, en complicité avec des opposants du président de la République, nous, ça ne nous inquiète pas. Pour nous, le cap, c'est la défense. C'est parler de la vision du président de la République. C'est parler de ses actions. C'est marcher partout, avoir des informations nécessaires sur des réalisations qui ont été faites. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'on n'a pas de bilan. Mais nous, on peut parler du bilan du président. On peut dire qu'est-ce que le président a fait. Et pour ça, je ne vois personne qui soutient le président nous combattre. Pour et voilà, je ferme la parenthèse. Ouais. On aborde un peu toutes ces motions. On dit qu'il y en a encore. Un contrôle parlementaire hors pair après cette rentrée parlementaire pour cette session ordinaire. Des motions en cascade. Kalumba est tombé. On parle de noms d'autres ministres sur la liste. Bon, comment l'équipe des Warriors, avec leur Warrior number 1, Samalou Kondé, va-t-elle travailler, et surtout à ce stade du projet, le méga projet du développement de 145 territoires, l'argent débloqué? Comment vont-ils travailler quand chaque ministre a la peur bleue dans sa peau que le prochain tour, ce sera tel ou tel? Vous êtes, je manque le mot, mais tout ce que vous avez fait comme décryptage, c'est ça la communication des communicateurs de l'Union Sacrée à la suite de la déchéance du ministre Kalumba de l'économie.
Nous avons alerté sur un fait. Nous nous sommes dit, nous sommes déjà une famille politique. L'identité d'une famille politique, c'est d'abord la solidarité. Une solidarité pas dans le mal, mais dans le bien. Quand il y a le mal, parce que nous sommes une famille politique, nous pouvons nous sanctionner mutuellement. Le Premier ministre, il a un contrôle sur ses ministres. Il peut le suspendre, il peut. Il peut proposer même leur révocation. Ça, c'est la Constitution. Nous avons dit que les causes qui ont permis à l'éviction du ministre Kalumba restent obscures. Pourquoi? Parce que nous avons décrié le fait que certains, je sais que le travail des députés nationaux, d'ailleurs que je salue, c'est celui-là de contrôler les gouvernements. Ces députés, ils sont des lignons sacrés. Les ministres sont des lignons sacrés. Le gouvernement, c'est l'union sacrée. Nous faisons un avec le président de la République parce que nous disons que nous sommes dans sa vision. Mais ce contrôle, je peux vous dire, ce contrôle doit commencer par l'interpellation, avec des propositions également au gouvernement, aux ministres sectoriels, mais on sent qu'il y a une approche toute particulière. On ne comprend pas. Vous parlez vous-même des circonstances obscures. Et Sama sera imputé, son équipe sera imputée de certains membres. Kalumba n'a pas été parmi seulement incompétents. Kalumba a prouvé de quoi c'était parmi les ministres dynamiques. Quand même, malgré ce qu'ils sont. Alors, où allons-nous avec cette union sacrée? C'est une désunion sacrée qui s'annonce? Non, d'abord, parce que vous parlez du ministre Kalumba. Vous savez, la guerre qu'il a engagée contre les amis indo-pakistanais, ce n'était pas, il faut le reconnaître, une guerre facile. Il fallait un appui, non seulement du gouvernement, même des députés nationaux. Malheureusement, il y a certains d'entre eux qui entretiennent ces réseaux et qui ne peuvent que défendre leurs, je vais dire, propulseurs, leurs mentors, leurs financiers et tout ça. On en est arrivé là. Qu'est-ce qui ne nous dit pas dans l'Union sacrée que le prochain sur la liste sera le Premier ministre? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le prochain sur la liste dans l'Union sacrée, ça sera le bureau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le prochain sur la liste, ça sera le président du Sénat? Et est-ce que dans ces conditions-là, nous sommes en 2022 aujourd'hui, M. Fabien, est-ce que pour une année qui sera électorale 2023, on sera avec 8 motions par mois, 10 motions par mois, et nous allons dire que c'est les contrôles parlementaires? Vous êtes sûr, nous sommes politiques. Nous avons fait un constat. Nous avons dit, nous avons crié, nous avons dit aux autorités de l'Union sacrée d'être vigilants. Parce que nous sommes, à ces jours, je le confirme, infiltrés au plus haut niveau de l'Union. Après avoir reçu les Jeep Palisade, Hyundai, après avoir, après tout, justement, mais on sent que le retour, cette fois-ci, de ces vacances parlementaires, on sent qu'il y a d'autres enjeux. Vous y voyez un danger, vous, communicateurs, vous voyez un danger à travers toutes ces motions? Je crois que ceux qui nous suivent, il y a des politiques et les Congolais nous suivent. Je vous prends à témoin à travers cette émission. Je dénonce. J'ai dit qu'il y a un complot contre l'Union sacrée, qui est la vision du président de la République. Le contrôle parlementaire, c'est bien de faire le contrôle. Mais aujourd'hui, je vous dis que ces parlements existent depuis 2019, 2018, je veux dire. Donc 2019, parce que ça... Qui complote? Est-ce que... S'il vous plaît, ouais. Qui complote? On voit sur la liste, la liste sortie par Modeste Batulukebe aujourd'hui, l'un des ténors de l'Union sacrée, on voit que toutes les forces se retrouvent. Voilà. Et ensemble, qui vient après l'UDPS, et même la FDC vient après, ensemble. Alors tout le monde se retrouve là-bas. Pourquoi vous donnez des coups alors que vous retrouvez, vous tous, dans les beefsteaks, choucroute et roumousteak? Pourquoi vous vous donnez des coups, effectivement? Qui complote? Cette traîtrise et cette hypocrisie, c'est ça qui gêne. Aujourd'hui, ensemble, à 2 gouverneurs, vous avez dit, c'est bien sûr par rapport à leur force politique. S'ils seront élus. S'ils seront élus. S'il te plaît, oui. Donc déjà, en prenant ne fût-ce que les tickets que nous soutenons. Nous, communicateurs, nous soutenons ces tickets-là. Mais quand vous avez des partenaires qui vont, après avoir eu un quota au sein de l'Union sacrée, qui vont vous dire que demain, nous ne partagerons pas ce bilan-là avec vous.
Ça sera le bilan de Tshisekedi, nous on n'aura rien fait. Pourquoi vous continuez à Non, leur s'il donner vous plaît. des postes? Mais Pourquoi écoutez, vous continuez à leur attribuer nous des ne postes? faisons que alerter, et c'est très important. Nous ne cesserons de le faire. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des députés, nous ne parlons pas, ce n'est pas une fixation sur ensemble. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas aussi si honnêtes que les autres, voyez-vous. Nous disons que oui, c'est bien, vous avez les tickets. Mais pourquoi on va se combattre entre nous? Pourquoi le président lui-même... Pourquoi on va déstabiliser le gouvernement? Pourquoi le président lui-même ne recadre pas justement ses troupes pour un rappel à l'ordre? Parce qu'on sent qu'il y a un lobbying, des lobbyings formidables. On sent que chacun s'abreuve ailleurs et non plus à la source de l'Union sacrée. Alors, pourquoi le président laisse faire les choses? Voilà, le président, il est président de la République. Ça veut dire qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a lancé une vision. Mais ce n'est pas un observateur il a besoin inactif. Il a besoin que les acteurs qui lui ont prouvé, qui ont accepté sa vision, que ces gens travaillent dans cette vision. Mais malheureusement, vous savez que même pour les tickets des gouverneurs, j'alerte encore, nous risquons de mordre la poussière à ces élections. Parce que nous ne prenons pas conscience qu'au sein de l'Union sacrée, avec ce qui se passe actuellement, nous sommes infiltrés. Donc, nous ne cesserons de le dire, M. Fabien. Écoutez, par exemple, quand 8 ministres sont interpellés, vous pensez que le gouvernement va fonctionner normalement? Si l'autre est déchu là-bas, on doit chercher à remplacer. Vous pensez qu'on fera le programme de 145 territoires? Est-ce que vous pensez qu'on va mobiliser le fonds pour des élections? On sera avec des histoires du genre, il y a crise politique, il faut résoudre. Il faut aller au dialogue, il faut parler. Et pourtant, c'est le moment pour nos autorités de l'Union sacrée d'ouvrir l'œil et le bon. D'ouvrir l'œil et le bon parce que le danger nous guette. Et ce n'est pas sorcier de le dire. Il y a des gens visiblement recrutés. Ils sont connus, ces députés. Certains là sont connus. Nous connaissons leurs noms. Ils sont dans toutes les télévisions ici pour donner l'impression qu'ils sont avec le président de la République au moment où ils sont le premier à les combattre. Monsieur Kabassi, nous connaissons par quelle voie. Malheureusement. Ils sont financés. Malheureusement. Et comment ils opèrent. Comme l'impunité. Nous ne faisons que alerter. Comme l'impunité à tous les niveaux, vous constatez, vous connaissez les infiltrés, mais vous les cajolez, et voilà, rien n'est dit. Merci pour ce soir. Nous suivons, nous regardons. Oui. Et voilà. C'est à vous d'agir. Sinon, nous serons là que pour faire le constat. Nous sommes optimistes. Nous disons que nous souhaitons toutes les bonnes chances. Béat quand même. Ouais, nous souhaitons toutes les bonnes chances à notre famille politique. Mais nous disons à ceux-là qui essaient de nous infiltrer, par lequel l'argent et les histoires passent pour déstabiliser l'Union sacrée, de faire gaffe. C'est une vision noble du président de la République. Nous ne devons pas l'expédier de cette manière. Merci. Et nous allons déceler dans le jour qui vient. On mettra la liste de tous ces gens qui combattent l'Union sacrée sur la toile et ça permettra au peuple de sanctionner. Merci Donald Kabasele. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur, n'est-ce pas, de la structure des communicateurs de l'Union sacrée. Bonsoir chez vous, le journal, et après sur Télé 50, toute cette soirée, la rediffusion de cet entretien, de ce grand live et le journal. Nous vous retrouvons mercredi prochain, si l'Éternel continue à nous prêter vie. Bonsoir chez vous.